de la République, parce qu'il faut qu'il nous dise qu'est-ce qui s'est passé. Pierre, vous ne le savez pas? Personne ne sait. Personne ne sait. Et pourtant, il y a quelque chose. Il sait, moi je sais. Alors, mais il faut que les Sénégalais sachent. Le peuple souverain, Oui. qui les avait choisis, qui leur a confié son destin, ce peuple doit savoir. Ce n'est pas un problème d'orientation dans la gestion des affaires publiques? Non, le mal est beaucoup plus profond. je le crois. Oui. Mais il faudrait que le président lui-même, qui avait choisi un premier ministre, pour dire que voilà le premier ministre à qui je vous ai confié, il faut qu'il regarde les Sénégalais les yeux dans les yeux, pour poser sur la table ce qu'il reproche au président de l'Assemblée nationale, ce qu'il reproche, disons, à Ousmane Sonko. Tous les matins, je vois des publications, je donne un exemple de Madiambal Diagne, et je me tiens la tête quand je vois ces publications. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Et le plus grave, c'est qu'il dit, j'ai informé le président de la République, j'ai donné tel document à tel ministre, j'ai remis tel document, tel dossier au président de la République. Au même moment, le président ne pipe mot, il ne parle pas. Or, ce que Madiambal dit est d'une gravité telle que le président de la République, par respect aux Sénégalais, doit pouvoir nous regarder les yeux dans les yeux pour dire voilà ce qui se passe. C'est une question de sécurité publique. De sécurité publique. Oui. Si ce que Madiambal dit est vrai, et si le président est informé de ces questions-là, qu'il nous le dit, à partir de ce moment, nous tous, nous allons le soutenir. Mais si, par contre, il accuse Ousmane Sonko pour d'autres raisons qui sont peut-être politiciennes, mais il trouvera le peuple sénégalais sur son chemin. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui ne savent pas ce qui se passe, ils vous disent qu'il a trahi. Diomaye a trahi. Si lui ne dit pas les raisons de leur divorce, nous aurons tendance à croire qu'il a trahi pour le pouvoir. Et peut-être ce n'est pas ça. Mais il a l'obligation de s'adresser aux Sénégalais. Et moi, je suis convaincu qu'il s'est arrêté à mi-chemin. Le président. Il n'est pas allé jusqu'au bout de sa logique. Non. Quand, il y a un mois de cela, il a commencé à discuter avec les anciens premiers ministres, les anciens ministres des Finances, ministres de l'Intérieur, peut-être même les anciens présidents de l'Assemblée et tout. Ensuite, il devait rencontrer les chefs de partis politiques. Tout ceci devait avoir une chute quelque part. Et je crois savoir qu'à la fin de ces entretiens, le président allait s'adresser aux Sénégalais. Et à partir de cette adresse à la nation sénégalaise, s'ouvrir à tous les cadres de ce pays-là, à tous les partis politiques, pour les inviter à mettre la main à la pâte pour aider à redresser la situation. Dans le cadre d'un gouvernement d'union nationale. Oui, moi, j'aime pas tellement le terme gouvernement d'union nationale parce qu'on le dit assez souvent, le terme est galvaudé. Parce que le gouvernement d'union nationale, en général, c'est quand il y a une crise dans un pays, c'est difficile, ça ne marche plus, les deux parties se mettent autour d'une table, on dit toi tu prends ça, moi je prends ça, lui il prend ça, voilà, on met un gouvernement. Mais dans notre cas, prenons le cas d'Abdou Diouf par exemple, il appelait le gouverneur majorité présidentielle élargie. Je pense que c'est le terme qui est le plus approprié. Alors, donc, c'était le schéma à mon avis. Mais il n'a pas su résister à la provocation de Ousmane Sonko. Sonko est allé à l'Assemblée le vendredi, il a fait une sortie, et immédiatement après, il l'a appelé, il l'a enlevé. Et vous avez constaté que depuis lors, il a arrêté le dialogue avec les gens qui recevaient. Et pendant 10 jours, donc, il n'y avait plus de dialogue, il cherchait à mettre sur pied un gouvernement. Ça veut dire que quelque part, il y a un goût d'inachevé. Donc, je reviens à ce que je disais, le président nous doit cette vérité-là. Le président doit nous dire réellement qu'est-ce qui s'est passé. Il doit nous dire qu'est-ce qu'il reproche à Ousmane Sonko. Si ce qu'il lui reproche est vrai, tous les Sénégalais, en tout cas l'écrasante majorité des Sénégalais, seraient disposés à le soutenir. Si maintenant il ne parvient pas à nous dire ce qu'il reproche objectivement à Ousmane Sonko, c'est lui qui va perdre dans ce combat-là. Êtes-vous pour ou contre un référendum? Non, je n'ai pas de problème pour le référendum. Pour la réforme constitutionnelle. Je pense effectivement qu'il faut aller vers un référendum. Oui. Parce que quand même la configuration de notre Assemblée ne permet pas du tout alors, de faire une réforme uniquement par le biais de l'Assemblée nationale. Vous savez, il n'y a plus de légitimité dans ce pays. Ah oui. Plus. C'est pourquoi d'ailleurs moi j'avais appelé à l'organisation d'élections générales anticipées. Les maires vont finir leur mandat. Il n'y a plus de légitimité à ce niveau-là. Les députés... Et tout indique d'ailleurs que les locales seront reportées. Bon, on verra bien. Avec la mise sur pied de l'acte 4 de la décentralisation. Oui, bon,
Vous savez, avec ces gens-là, moi, de rien. Ils nous ont toujours caché des choses importantes, ils nous ont toujours promis des choses pour faire le contraire. Mais je disais que le mandat des maires est terminé. Les députés, souvenez-vous, quand ils allaient en campagne électorale, ils disaient Kendo Maye Bopro qui la main. Vous avez élu Diomaye, donnez-lui une majorité pour gouverner. Aujourd'hui, cette majorité n'est plus en phase avec lui. Donc, les raisons pour lesquelles ces députés avaient été élus ne sont plus d'actualité. Parce qu'ils ont complètement changé de cap. Le président lui-même s'était adossé sur son parti, le PASTEF, accompagné bien sûr de Diomaye président, qui était sa coalition, et d'autres Sénégalais plus nombreux, beaucoup plus nombreux que les militants de PASTEF pour le porter au pouvoir. Donc là également, il y a rupture de confiance. C'est la raison pour laquelle, moi je pense qu'objectivement, il faudrait aller vers des élections générales anticipées qui redonneraient le pouvoir au peuple sénégalais, qui décidera qui doit être président de la République ou qui doit être député à l'Assemblée nationale. Le président qui annonce la création de son parti politique, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, je pense que c'est un tournant. Alors, la première leçon à tirer de ça, c'est qu'il ne contrôle pas le PASTEF. Lui qui avait promis pourtant de se mettre au-dessus de la mêlée. Oui, mais même, c'est ça. Mais d'abord en tant que politicien. Là, je parle en tant que politicien. Oui. Lui, il disait qu'il était actionnaire. Voilà. il avait dit, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Oui. Donc, c'est la personne incontournable au niveau du PASTEF. La vérité aujourd'hui, c'est que Bassirou Diomaye Faye ne contrôle pas le PASTEF. Si on tient compte des éléments qui ont quitté PASTEF pour aller le soutenir, c'est une infime minorité. Bien sûr, j'ai taquiné un jour en disant que pour savoir ce qu'il représente réellement dans le PASTEF, il n'a qu'à aller se présenter à un meeting de PASTEF. On verra ce que ça donne. Donc, de ce point de vue-là, c'est un aveu qui a été fait, il faut le reconnaître, que le PASTEF, ce n'est pas lui. Au moins, il l'a avoué, malgré tout ce qu'il avait été dit. Ensuite, il avait pris des engagements en démissionnant de son poste même de secrétaire général. Je pense qu'en le faisant, c'est une erreur. C'est une erreur en le faisant, en quittant le poste de secrétaire général. Mais il a renié ses propres engagements. Il est revenu sur ses propres engagements. Ce n'est pas une bonne chose. Moi, je pense que j'ai l'habitude de dire, et c'est ma plus forte conviction, j'ai un problème avec le président Bassirou Diomaye. Je le trouve très sympathique, un bon Sénégalais, un bon Sérère. Parce que, vous savez, je taquine toujours les gens pour dire on ne peut pas diriger un pays si on ne connaît pas la sociologie de ceux qui sont avec vous. Le Sérère est par essence un homme têtu. Vous le savez très bien. Mon grand frère, que la terre lui soit légère, Ousmane Tanor avait l'habitude de dire je suis têtu comme tous les Sérères. Alors, moi j'ai un problème très honnêtement avec lui. Depuis qu'il nous a promis que le Premier ministre Ousmane Sonko, à l'époque, allait faire sa déclaration politique générale à l'Assemblée, sachant qu'il allait dissoudre l'Assemblée. J'ai dit un président n'a pas le droit de ruser. Il s'y ajoute ce qu'il vient de faire actuellement. C'est lui qui avait pris l'engagement de dire je ne serai pas dans la politique, je serai au-dessus de la mêlée. Aujourd'hui, il se jette carrément dans la mêlée. Je pense que c'est des... Nous, en tant qu'Africains, nous n'avons jamais connu la signature. Nous avons toujours connu la parole donnée. Et un chef doit respecter toujours la parole qu'il donne au Sénégal. À ce niveau-là, véritablement, je le regrette, mais j'ai un problème avec lui. Voilà, merci beaucoup, M. Serigne Mbacké Ndiaye, ancien ministre conseiller chargé des affaires sportives, de la communication et porte-parole de la présidence, premier vice-président de la Jeanne d'Arc. On n'a pas pu parler de la Jeanne d'Arc malheureusement, mais ce n'est que partie remise. Vous êtes le président aussi de Convergence libérale.